Luc chapitre 12, nous commençons au verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns des autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Amen. Ici, les gens postulaient en faute pour entendre ce que Jésus a dit. De même, quand on parle de la parole de Dieu, les gens viennent écouter, mais par la suite. Vous voyez, quand le Seigneur, il attire l'attention des disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie. Alors, dans la parole, vous allez entendre ce que les instructions que Jésus va leur donner. L'hypocrisie qui aussi peut arriver au milieu de vous. C'est pourquoi je dis, et je reprends les mêmes paroles tous les jours. Ne vous faites pas des amis à l'église. Soyez amis de Jésus à l'église. Ne vous faites pas des amis. Je dis pourquoi, avec le peu de temps que Dieu m'a donné d'être dans sa maison, si je dis que je n'ai pas vu ce que je manque, j'ai vu beaucoup de choses au travers de cette parole. Ce qui fait que la première des choses, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, sachez que vous avez accepté Dieu et que vous rendez compte à Dieu pour vous et pour vous seul. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a tiré l'attention des disciples par rapport aux pharisiens. Ce sont des gens qui écoutent. Ils écoutent bien, mais le cœur n'est pas attaché à ce qu'ils écoutent. Et quand je lis la parole, elle me fait savoir que rien n'a changé dans la parole. Ce qui était hier peut être aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut éviter le pharisianisme. Même ceux qui ont passé peu de temps, je peux le voir, certains sont passés au milieu de vous. Et vous voyez, comme quelqu'un vient se soumettant pour compléter son bord et aller ouvrir sa part. Et c'est là le pharisianisme. Je sais une seule chose dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas compris, et si longtemps qu'il est à l'église, parlez-lui de Dieu et de la parole de Dieu jusqu'au jour où Dieu va lui faire grâce d'ouvrir son esprit pour qu'il comprenne. Je dis, et je reprends, quand l'apôtre Paul, ou c'est l'apôtre Pierre, qui dit, si dans la grappe il y a un peu de jus qu'on ne la casse, qu'on ne la casse pas. C'est-à-dire, si quelqu'un s'intéresse si longtemps qu'il s'intéresse à écouter la parole, parlez-lui de Dieu. Même si le cœur est dur, ça peut être changé. C'est Dieu qui forme les cœurs. C'est Dieu qui accorde sa grâce au peuple. Mais avant tout, évitez le pharisianisme. Parce qu'il y a d'autres qui entrent là pour détruire cela. C'est la raison pour laquelle, par la suite, le Seigneur va vous faire savoir que, alors, il faut vous méfier de celui-là qui peut, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire la chair, mais de celui qui peut faire perdre l'âme. Le
païen qui est dehors là n'est pas dangereux. Celui qui est dangereux, c'est celui qui t'approche et qui utilise la parole pour t'égarer, que tu te perds ici, que tu te perds devant Dieu. C'est de ça qu'il est question. Le païen n'est pas dangereux plus que le religieux, plus que le pharisianisme. Quand on parle du pharisianisme, il écoute, il est là, mais il change. Il n'est pas ce que la parole veut. Donc, il faut que nous apprenions à servir Dieu avec, bien aimé, beaucoup de mesures. C'est pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul parle des mesures, de la longueur, de la profondeur. Il donne des dimensions. Et les dimensions sont dimensionnées. Ce qui est dimensionné, c'est pas la parole. N'allez pas hors de la parole. Si vous sortez dans la parole, bienvenue à l'égarement, vous pouvez vous égarer. Si vous approuvez en une seule seconde ce qui n'est pas de la parole, vous êtes fini. Bien-aimé, c'est une tâche très lourde. Peut-être que vous ne remarquez pas à l'immédiat, mais qui va vous ruiner toute une vie. Quand vous approuvez juste une petite virgule qu'on ne retrouve pas dans la parole. Au même instant, vous pouvez ne rien sentir. Mais c'est quelque chose qui va vous ruiner toute une vie. Parce qu'on a déplacé les bornes en signe. Dans le livre de Proverbes, il est même dit qu'on ne déplace pas les bornes en signe. Comme Dieu a créé le monde, Dieu a tout créé et sa parole, c'est oui, oui, oui. Non, non, non. Il n'y a pas de oui et non. Sinon, on est perdu. Il n'y a pas de oui et non. Il y a oui, 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 non, non, non. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Ceux qui sont ses amis, ce sont ceux-là qui le suivent et qui écoutent et ils mettent en pratique la parole. Il dit, si vous restez dans les chambres, vous dites quelque chose de secret, sachez que le secret là ne se cache pas. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu va tourner ça et mettre sur le toit. Restez tranquille. Vous pouvez prendre la route, la mauvaise route, si longtemps que vous allez passer le temps sur cette mauvaise route, un jour, Dieu va détacher. La mauvaise route là va se faire savoir. Dieu va vous confondre. Il y a une différence entre pratiquer ce qui est mal, sachant que c'est mal, et de commettre l'erreur. Parce que l'erreur, celui qui commet l'erreur est aussi prêt qu'il comprend qu'il est dans l'erreur, il se repent et il se remet rapidement. Par rapport à celui qui pratique le mal, toutefois sachant que c'est mal. C'est très difficile d'espérer ou bien de se retrouver. C'est très très difficile. Très difficile. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur et si l'engagement du cœur n'est pas sincère pour se repentir, pour se dépouiller et verser, c'est que ce serait très très difficile. Et pour cela, le Seigneur nous fait savoir, bien aimé, il est très difficile pour quelqu'un qui est riche d'entrer dans le royaume. Parce que ce qui nous dérange souvent, c'est que nous aussi on a la connaissance. Bien même quand on fait mal, on sait quand même qu'on n'est pas n'importe qui. Et ça doit être comme ça. Avec Dieu, c'est pas ça. Si c'est pas comme Dieu dit, sois qui que tu sois,
Dieu va te vomir. Dieu va te rejeter. Qui que tu sois. Il n'y a pas de super personne. Déjà que Dieu ne fait exception de personne devant lui. Tout homme est égal à homme devant Dieu. Il n'y a pas de super homme. Il n'y a pas de riche devant Dieu. Il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de riche. Déjà, je voudrais croire que la pauvreté est spirituelle. Parce que quand j'apprends dans la parole, que la parole, elle incarne tout. Du moment où tu as des manquements sauvages dans le monde, quand tu rencontres Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu gardes la parole, alors c'est le Seigneur qui a dit qu'on doit regarder ceux qui étaient abandonnés, les délaissés, et on doit les admirer maintenant parce que le Seigneur les lave et les sort de la poubelle et les mène à la près de la lumière. Et il pourvoit. Il vous demande de ne pas vous inquiéter sur quoi vous allez manger. Ça veut dire suffisamment, il a prêté ce que vous devez manger. Donc du coup, moi je crois que la pauvreté est spirituelle. Quand spirituellement on est pauvre, physiquement, ça doit se faire connaître. Je vous dis en toute vérité, que vous le croyez ou pas, ça va se faire connaître. Je dis cela pour les enfants de Dieu, parce que Jérémie pose la question à savoir pourquoi le méchant prospère-t-il. Là, le méchant n'est pas avec Dieu et son bien ne peut pas l'amener devant Dieu. C'est pour ce que nous devions d'abord savoir. Un enfant de Dieu ne peut pas être misérable pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour souffrir, mais le temps qu'on a rencontré Dieu, bien aimé, c'est le temps pour se remettre. Peu importe le nombre de temps, tu vas te rétablir. C'est un Dieu quand on le rencontre, il change. Il change la personne. Sa parole ne manque pas. Sauf si on le rencontre et on veut rester dans la même position. Tu vas beaucoup parler de lui. Si tu ne le laisses pas te conduire, tu vas te conduire toi-même. Et là, tu restes comme un infime spirituel. Et c'est dangereux pour toi. Tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas, tu ne baisses pas, mais tu es là. C'est une malédiction. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. Si quelqu'un ne sait pas Dieu de façon à ce qu'il se rende compte chaque jour que j'ai compris un plus, j'ai expérimenté le Seigneur dans telle parole, j'ai vu que c'est la vérité. Beaucoup de témoignages manquent parce qu'on n'expérimente pas pour voir si ce que Dieu a dit c'est la vérité. Si c'est la vérité. Éprouvez pour vous-même. Éprouvons-nous nous-mêmes pour voir si, au juste, la parole là, on a passé à une autre étape. Mais si tu sais qu'après ton travail, tu vas rentrer, tu vas partir à l'église, après qu'on va chanter, qu'on va rentrer, manger. Non. Donc il faut réfléchir. Que tu causes avec Dieu, que tu vas voir, tu vas mettre un thermomètre à ta foi pour voir si ça augmente ou ça diminue. Il faut mettre le thermomètre à ta foi. Chaque personne doit connaître s'il avance ou il n'avance pas. Et j'ai exhorté les enfants de Dieu de savoir que, bien-aimés, votre vie spirituelle dépend de vous. Ça ne dépend pas du pasteur. Pourquoi? Parce que chaque jour, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5, quand vous examinez votre vie, si tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup, tu relèves un défi en toi-même que je vais corriger cela jusqu'à voir, et ça devient en même temps un sujet de prière pour toi, jusqu'à voir si Dieu doit arranger la page là. Il arrange la page là dans ta vie, ça devient un témoignage. Et ça devient pour toi un grand témoignage et un souvenir de la foi. Et toutefois, ça ne te donne plus à retourner. Parce que quelque chose qui t'a marqué, c'est quelque chose qui a été écrit dans ton esprit. Et du coup, tu ne peux plus. Si tu vois que, alors,
Bien-aimé, telle chose, c'est ça qui me... Comme le Seigneur a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ton bras, il ne parle pas du physique, il parle des choses qui t'empêchent d'évoluer spirituellement. Tu examines, tu coupes. Tu coupes. Tu examines, tu coupes. Là, tu peux grandir spirituellement sans plus être troublé. Sans plus être troublé. Celui qui veut t'apporter le trouble, non. Vraiment, tu lui dis ce que Dieu a dit et tu te recules. La première des choses pour un enfant de Dieu, il doit faire quand il entre dans la maison de Dieu, c'est de faire la paix avec son cœur et de faire la paix avec Dieu. Parce que ton cœur est celui-là qui te porte et te balade partout. Il faut faire la paix avec ton cœur. Ne laisse plus ton cœur être emporté. Et là, je pense que tu vas faire bonne route pour la foi. Je crois que tu vas faire bonne route pour la foi. Plus que toute chose, veille sur ton cœur. Celui le moteur. Celui le moteur. Quand il démarre, l'esprit prend. L'esprit te dit, vas-y, vas-y, vas-y. Quand ça ronfle, l'esprit dit, vas-y. Et tu trouves que la parole de Dieu dans Romains 7, elle s'accomplit pour toi. Ce qui rend les gens bons pour toi devient le quelque part. Tu n'arrives pas, mais tu vois que c'est ce qui est bien. Mais tu n'arrives pas à faire le bien que tu comprends bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné les directives à ton cœur. Parce que tu n'as pas soumis l'Esprit de Dieu à l'esprit de l'homme que tu incarnes. 1 Corinthiens 2. Parce que tu n'as pas soumis l'esprit de l'homme et que l'Esprit de Dieu prend l'autorité sur l'esprit de l'homme. Là, tu deviens errant. Ta parole là pour toi, tu fais tout ce que tu as accompli. Tu fais tout ce tu veux faire ce qui est bien, mais tu retrouves que tu as fait ce qui est mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé à la voix qui sortait de ton cœur pour pousser ton esprit. Parce que quand la voix part de ton cœur, elle pousse ton esprit, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Si tu as reçu l'esprit de Dieu, alors le discernement voudrait que quand ton esprit commence, quand ça bavarde ici, ton esprit pose, tu renvoies à la parole. L'esprit de Dieu dit non et tu te tais. L'esprit de Dieu nous aide à comprendre Dieu. Quand on lui donne la possibilité de se manifester dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Comment l'attrister? Laissez l'esprit de l'homme dominer sur l'esprit de Dieu. Laissez le cœur. Quand ça prend au cœur, ça donne à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme et le cœur jouent. Mais on oublie l'esprit de Dieu, on le met à côté. On le met à côté. Et là maintenant, on commence à souffrir. On lutte ici, on lutte là-bas. Je n'arrive pas. Mais celui qui t'aidait à faire, tu lui as classé. Tu lui as mis de côté. C'est pourquoi, après tout ce qui s'est passé au milieu des enfants de Dieu, que j'arrive à la maison, l'Esprit de Dieu a déclaré qu'il a fallu que je passe des heures pour des repentances, des réparations, avant que les gens s'expriment encore en esprit. Jusqu'à dire que quand on criait, on disait que c'était l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand je parle distinctement, je comprends même ce que je dis. Là, c'est le travail. C'est un travail. Et je vais vous dire, en écoutant même chaque jour, comme je parle jusqu'à maintenant, même d'autres ici auront déjà attristé. Vous l'auriez déjà classé à côté.
Jusqu'à vous lutter avec votre esprit. Après, vous allez venir servir Dieu. Vraiment, avant de voir la parole si elle est sortie dans ma bouche, j'ai dit à quelqu'un comme ça. Et après, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Alors, les enseignements de tous les jours, c'est pour les mettre en pratique et pour éviter des moments comme celle-ci. Pendant qu'on enseigne et on revient, on raconte comme ça. Je dis souvent, à un niveau, Dieu va permettre que j'ai pris la chicotte. Quand tu fais comme ça, je sors, je mets sur ton dos. Pour que tu comprennes que à un enfant, on lui apprend que T A devant est égal à DA. Et tu comprends bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, alors, vous deviez déjà consommer la nourriture solide. Vous venez maintenant qu'on vous donne encore la bouffe. C'est un problème. C'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que l'esprit qui donne aux hommes de comprendre Dieu, vous l'avez mis de côté. Vous l'avez mis de côté. Et vous fonctionnez entre votre cœur et l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, laissant l'esprit de Dieu à côté. À tout bout de chemin, vous allez tomber. Tomber, vous vous relevez. Mais vous allez tomber un jour comme ça, comprendre que Jésus est revenu jusqu'à partir. C'est la seule chose que je dis. Parce que les prophéties du livre sont en train de s'accomplir. La fin de toute chose est proche. C'est tout ce que je dois dire aux enfants de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 15. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est lui-là que vous devez craindre. Celui qui, après avoir tué, met en enfer. Vous ne deviez pas craindre celui qui peut tuer des hommes et qui ne connaît pas mettre en enfer. Celui qui peut vous détourner de la parole. Le pharisien. Il va prendre la parole et expliquer, vous expliquer, vous attirer, vous faire égarer dans la foi. Les gens suivaient Jésus, les gens entendaient Jésus parler, mais ils disaient, nous là, la loi de Moïse là, toutes les choses là que tu fais c'est bien, mais on ne laisse pas. C'est pas ça? Ainsi, il passait derrière pour exciter d'autres personnes que, comme vous voyez là, on ne laisse pas. Ça, c'est le pharisianisme. Tout ce qu'il raconte là, il raconte quoi? Vous allez voir d'autres. Il dit qu'avant Abraham, on lui a accouché quand? Le spirituel et la chaîne, ça n'a rien à voir. Ouais, il dit qu'avant Abraham, il fut. Mais ils disent que vous ne trouvez pas qu'il raconte n'importe quoi, et les gens sont d'accord. Les gens sont d'accord. De même, les gens entrent à l'église. D'autres, au départ, il y avait la parole, maintenant il n'y a plus la parole. Pourquoi au départ il y avait la parole et maintenant il n'y a plus la parole? Parce que ce n'est pas taillé à ta dimension. Alors, les gens voudraient bien qu'on les laisse servir Dieu comme ils veulent ou comme ils entendent. Si le service de Dieu n'est pas identique à la parole de Dieu, c'est que c'est le service de l'homme, ce n'est plus le service de Dieu. Quand on parle du service de Dieu, alors tout ce qu'on peut faire doit être selon ce que Dieu a dit.
Ça, c'est le service de Dieu. C'est pas ça. Je vais prendre un exemple très palpable. Je ne crois pas que tu vas travailler chez Foucault. Tu arrives chez Foucault, il y a un plan, tout un plan de travail et tout un mécanisme pour enregistrer et tout. Tu dis qu'on a fait mal, tu vas installer ta part jusqu'à donner ton programme à Foucault et on dit. Pourquoi tu fais le plan, comment on travaille comme ça? Tu lui dis que c'est pas ça, tu fais ta part, tu jettes ta part, tu renvoies ta part, tu prends ta part. C'est comme ça qu'on va travailler. Mais il y a un problème. Ou c'est lui le patron, ou c'est toi. C'est pas ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même si tu as vu l'erreur, tu vas proposer seulement, sans toutefois dire pour lui qu'on enlève. Tu vas proposer pour savoir s'il peut accepter. Et conformément à la loi de la chose, si c'est la comptabilité, comme tu as appris la comptabilité dans le livre de comptabilité, tu lui présentes que en ce qui concerne la comptabilité, vous avez oublié telle page. Parce que là, ça va fonctionner mal. Ah, il peut te dire que Dieu te bénisse. Parce que là, il devait avoir des fraudes. C'est pas ça. Il doit dire ça pourquoi? Parce qu'il voit que c'est conforme à la comptabilité. Mais si tu dis aussi des choses que tu penses qu'on ne trouve pas dans un schéma de comptabilité, est-ce que c'est recevable? Ce n'est pas recevable. On ne peut pas recevoir ça. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il te met là, devant. Tu restes là. Il te dit, si le crédit est à plus de 10 000, sache que tu portes sur toi. Tu lui dis que tu as fait le crédit d'1 million. Non, tu vas donner son argent. C'est pas ça. Tu vas donner son argent. Il n'a pas besoin de suivre les clients dehors. Tu vas donner son argent. Mais si c'est au tableau de 10 000 qu'il t'a dit, il va chercher à suivre celui qui a pris au tableau de 10 000 qui t'a donné. C'est pas ça. Bon, moi aussi, je parle seulement. C'est vous qui parlez. Moi, je parle seulement. Mais je crois que ce que je dis est vrai. Je crois que c'est vrai. Tu trouves que c'est un grand client, il prend le virement, il peut faire le crédit de 10 000, tu lui donnes. Et tu donnes un nombre de temps. Comme ça, le temps là, quand ça passe, il n'a pas payé, tu signales à ton supérieur. C'est pas ça. C'est maintenant la hiérarchie qui prend maintenant des stratégies pour récupérer. Parce que tu n'as pas fait ce qu'on t'avait demandé de faire. C'est pas ça. Mais maintenant, si tu appelles la hiérarchie que on t'avait dit 10 000, tu as donné 1 million, tu appelles la hiérarchie que non, c'est toi le prisonnier. On t'arrête, tu payes. C'était pour venir à expliquer la parole. On doit servir Dieu comme Dieu a donné sa parole. Personne n'a la permission d'ôter une virgule dans la parole de Dieu. Personne. C'est bouclé. Personne ne rechange ni augmente ce qui est écrit. Les uns peuvent avoir leur façon d'interpréter. Mais il y a une seule façon pour interpréter la parole. On interprète la parole selon la parole. Elle s'interprète en elle-même. Je peux prendre un passage pour soutenir ce que je dis. Ce que je dis ici a été dit là-bas. Et là, on comprend facilement. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Ne vendons pas saint passereau au-dessous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. De même que vos cheveux sont comptés. Ne craignez pas si vous êtes dans ce que Dieu a dit. Ne craignez pas.
C'est pas ça. Si vous êtes dans ce que Dieu a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que Dieu a le contrôle. Mais si vous êtes hors de ce que Dieu a dit, vous pouvez craindre. Parce que vous n'avez pas le soutien. Parce que vous n'avez pas le soutien. Oui. Nous continuons au verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Comment le confesser devant les hommes? Avoir le courage de dire aux hommes ce que Dieu a dit sans avoir peur, sans faire acception de personne, sans voir ce gabarit ou cette grandeur ou quoi que ce soit. Tu lui dis ce que Dieu a dit. Si on va transformer n'importe quoi, c'est un peu bien. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un bavarde trop, il bavarde trop. Je m'assois là, je prends la parole, je regarde. Après là, il me lève, je lis. Et ça donne les démangeaisons. Ce n'est plus mon problème. Je dis ce que j'ai lu. Et c'est tout. Et comme c'est la parole de Dieu, et comme dans Ésaïe 66, 2, il porte le regard sur ceux qui craignent sa parole. Il va me soutenir et il va me garder. Mais c'est dedans comme tu vas rester tranquille. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. C'est tout. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Et si tu me dis ce qui n'est pas écrit, c'est irrécevable. C'est tout. Oui, bien aimé. Au verset 9. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Vous voyez pourquoi il est bon de ne pas éteindre le Saint-Esprit? Vous voyez pourquoi il est bon de l'entretenir? Lorsque vous allez être devant les faits accomplis, lui, il vient au secours. Lui, il prend de Dieu ce que vous allez vous défendre avec. C'est pourquoi il est bon d'être connecté au Saint-Esprit. C'est pourquoi il est bon de ne pas parler de Dieu soi-même, mais que l'Esprit de Dieu en toi parle de Dieu. Voilà pourquoi il est bon d'être rempli de l'Esprit et non, bien aimé, des bavardages du monde. Pendant que le monde bavarde, alors nourris l'Esprit avec la parole. Et au moment où tu auras besoin de la parole, il bondit, il te donne les paroles. On va croire que tu fais la magie. Alors que tu as chargé ta batterie. Pendant qu'on était en train de tirailler, on avait préparé la nourriture, on avait donné le goûter petit. On était parti, on était arrivé, c'était moi le pasteur. Pendant ce temps, le bon pasteur, c'est celui qui prend le Dieu. Il remplit son esprit par la nourriture de l'esprit qui est la parole. C'est là où se fait connaître les véritables enfants de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme
ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous de toute avarice. Je pense que c'est au moins la dernière fois que je parle de ça ici. On va voir le monde venir appeler les enfants de Dieu, viens signer ici, il veut prendre l'argent, il va signer. Gardez-vous de toute avarice. Tu es sage, quelqu'un te dit ça, tu cherches le passage, c'est vous. Vous lisez, tu les ordres jusqu'à tu arrives là-bas, tu dis, vraiment, je fais seulement ce que mon Dieu me dit, il me dit qu'il ne signe pas. Ici, là. Je ne veux pas valider les gens. C'est écrit. Tu lui donnes le passage, tu veux être tranquille. Bon, je fais ça parce que la parole, pour moi, d'abord dans Hébreu 1, Jésus a soutenu toujours par la parole. Et il nous donne de parler aux gens par la parole. Voilà le passage. On comprend que si c'était comme moi personnellement, je le ferais. Mais comme c'est Dieu qui parle, vraiment, on respecte ce que Dieu dit. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous comprenez? Il court pour être riche, mais il n'est pas riche pour Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que la richesse est spirituelle. La pauvreté aussi est spirituelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.